Bonjour, bienvenue sur Ça me plaît bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette que je fais régulièrement. En fait, c'est m'est venu tout simplement quand je rentre du sport. Un truc que j'aime bien boire, c'est un verre de lait de soja. Plutôt que de prendre de l'eau ou prendre d'autres trucs, ça me fait vraiment du bien. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à en refaire aujourd'hui, et si je vous partageais un peu ma recette? Alors pour réaliser la recette, vous allez voir, c'est super simple. Vous avez besoin de graines de soja jaune, de l'eau, minérale ou de source, et on commence ainsi. Hop, mettez vos graines, votre eau, on laisse reposer jusqu'à demain. Et voilà, la nuit vient de passer sur nos graines de soja. Comme vous voyez, elles ont bien gonflé, elles ont doublé de volume, elles ont repris une forme de haricot. Moi je viens tout juste de rentrer de courir. Je vais prendre une douche, je me change et on reprend la recette tout de suite. Maintenant on va pouvoir reprendre la recette. Ah, forcément avec la quantité, on ne pourra pas faire tout en une fois. Vous prenez 1 litre d'eau minérale ou de l'eau de source. Alors si votre blender n'est pas assez grand, dans ce cas-là, vous le faites en 2 fois aussi, vous répartissez. Vous disposez le tout dans une casserole, grande casserole, profonde. Et c'est reparti pour le reste. Je vous déconseille très fortement quand vous ouvrez de sentir. Et voilà, cette préparation s'appelle en japonais namago. Maintenant, on va le faire cuire. Ce qui est assez amusant, c'est que ça faisait longtemps que j'ai cherché à faire du lait de soja. Et quand je lisais des forums ou des publications dans les magazines, etc., à chaque fois, ils nous demandaient soit d'avoir ce type de matériel, ou celui-là, avec ce prix, et avec la remise, on avait quand même ce prix-là. Parce que l'extraction à froid, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et en faisant des recherches sur l'origami, sur les arts martiaux, je suis tombé sur des sites japonais où ils expliquaient un peu, eux, leur façon de faire le lait de soja. Et là, non. Ils ne sont pas sur des broyeurs, ils sont directement au mixeur. La raison en est simple. Tout doit bouillir après. Voilà, les premières bulles arrivent. Vous baissez. Continuez de remuer. Et c'est parti pour 10 minutes. Donc une fois que vous avez passé vos 10 minutes, vous allez le filtrer. Soit dans un chinois étamine de cette forme-là, ou dans une étamine directement, ou un sac à lait végétal. Ça, c'est vous qui choisissez. J'avoue que j'ai encore pas le sac à lait, j'attends de l'acheter. À vos bonnes âmes. Là, on a une partie du lait, mais on n'arrête pas là. Maintenant, on va s'occuper du reste. Et vous prenez ce que vous avez sous la main pour pouvoir écraser au mieux.
Et voilà, c'est fini. Ça, cette pulpe, l'okara, vous ne la jetez surtout pas. Elle va vous servir pour faire d'autres recettes sucrées ou salées. Si vous voulez que je vous donne des recettes ou que je vous fasse des recettes vidéo en utilisant l'okara, vous n'hésitez surtout pas, vous me le marquez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en faire ou d'en partager avec vous. En ce qui concerne notre lait, il ne reste plus qu'à le faire refroidir. Vous le mettez dans des bouteilles stérilisées au frigo ou vous l'utilisez dans une autre préparation, comme notamment le tofu. Prochaine vidéo. Ça m'a fait bien plaisir de partager cette vidéo qui m'a beaucoup amusé. Laissez un commentaire, merci pour ceux qui en ont fait, ça me fait extrêmement plaisir. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous.